élevé, élève-le, élève-le. C'est la semaine de résurrection. Dis à Jésus, au-dessus de ces défis, je t'élève. Dans cette réponse qui tarde, je t'élève. Dans cet exaucement qui tarde, je t'élève. Dans ces moments de joie, je t'élève. Dans ces moments de peine, je t'élève. Alors que tout va bien, je t'élève. Quand tout va mal, je t'élève. Quand je suis fort, je t'élève. Dans ma faiblesse, je t'élève. Quand je suis rassasié, je t'élève. Dans ces temps de famine, je t'élève. Dans l'abondance, je t'élève. Dans la disette, je t'élève. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Ça ne dépend pas de ce que je traverse. Ça ne dépend pas de mes circonstances. Ça ne dépend pas des réalités que je vois. Ça dépend de ce que tu es, de ce que tu as fait et de ce que tu peux faire. Je t'élève, Seigneur. Tu es au-dessus de tout. Et nous sommes là pour toi ce soir, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là devant ton trône de grâce. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Exode chapitre 12, verset 13. Exode chapitre 12, le verset 13. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Le sang vous servira de signe. Quelqu'un dit après moi signe. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. D'où vient le mot Pâques, pécha, le passage. Je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Prenons 1 Corinthiens 5, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. 1 Corinthiens 5, le verset 7. 1 Corinthiens 5, le verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, a été immolé. Quelqu'un dit après moi Christ. On peut dire mieux que ça, Christ, ma Pâques, a été immolé. Prenons place dans la présence du Seigneur. Mon sous-thème dont je parlerai ce soir par la grâce de Dieu, et nous reviendrons le mercredi si Dieu nous garde, c'est le sang vous servira de signe. Le sang vous servira de signe. Nous parlons de ce grand thème, Pâques, une histoire de sang. Et le Saint-Esprit nous a mis à cœur de prendre l'aspect du signe. Le sang comme étant un signe. Le sang comme étant un signe. Hébreux 12, verset 13. Dieu dit clairement, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai, pécha, d'où vient le mot Pâques, parce que le mot Pâques signifie passage.
passage, et cela provient d'ici. Le passage, cela veut dire que Dieu est en train de passer partout où il voit les signes du sang. Je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Il y a 5 choses que j'aimerais dire avant d'aller plus loin pour ce soir. La première des choses, Dieu dit le sang vous servira de signe. Cela revient à dire que la première des choses, Dieu voulait dire que vous utiliserez le sang. En d'autres termes, le sang est un instrument de travail. Suivez-moi très bien. Dieu dit le sang vous servira de signe. Donc le sang dont nous parlons ici est un instrument qu'on peut utiliser. Dieu dit en d'autres termes, vous utiliserez le sang. Cela veut dire que le sang dont nous parlons, on va le voir ensemble, c'est un sang qui peut être utilisé. Le sang qui a été versé n'a pas été versé inutilement. Le sang qui a été versé n'a pas été versé pour rien. Dieu dit clairement, Exode 12, verset 13, le sang vous servira de signe. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que le sang est un instrument de travail spirituel. Écoutez-moi attentivement. Le sang est un instrument de travail spirituel. Dieu est en train de dire qu'il y a le sang. Vous allez tuer vos animaux. C'était le symbole de Christ comme on verra. Vous prenez le sang et vous le mettez sur vos portes. Le sang que vous mettrez vous servira de signe. En d'autres termes, le sang sera un indice qui fera que quand le destructeur voudra passer, partout où il verra le sang, il ne va rien faire. J'aimerais dire à toute personne avant de continuer, celui qui est sous le sang, il a un signe qui est sur sa vie. Je vais répéter cela. Vous et moi qui avons cru en Jésus, qui sommes sous le sang de l'agneau, nous avons un signe qui repose sur notre vie. Voilà pourquoi dans le monde de l'esprit, dans le monde des esprits, les esprits quand ils travaillent et qu'ils voient que quelqu'un qui a le symbole du sang, ils savent que cette personne est littéralement intouchable. Je me lève du haut de cet autel, toute vie qui a été oppressée par les diables. En cette semaine de Pâques où nous sommes, à cause du signe qui vient sur votre vie, cette oppression prend fin au nom de Jésus-Christ. J'ai dit qu'elle prend fin au nom de Jésus-Christ. J'ai dit qu'elle prend fin au nom de Jésus-Christ. Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Parce que le sang est un signe, est un instrument de travail. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Apocalypse 12, 11. Cela veut dire que là où le sang est invoqué, l'ennemi ne peut rien vous faire. Et cette semaine, je réclame la libération de toute personne sous le son de ma voix au nom de Jésus. Sors de cette prison-là au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, tu sors de cette prison au nom de Jésus. Tu sors de toute oppression dans le nom de Jésus-Christ. Le sang est un instrument de travail. Le sang qui a coulé à Golgotha, c'est un instrument. La deuxième des choses, Dieu dit clairement, toujours dans Exode 12, il dit, vous mettrez le sang, ça vous servira de signe, sur les maisons où vous serez. Cela veut dire sur les maisons, sur les fondements, sur les sources, sur vos origines. La deuxième chose à savoir sur le sang, c'est que le sang est plus fort que nos origines biologiques. Écoutez-moi attentivement. Le sang est plus fort que mes origines. Peu importe la maison où vous serez, quand vous mettrez le sang vous servira de signe. Cela veut dire, peu importe vos origines, peu importe où tu as la famille, modèle exposant infini. Dès que tu reçois le sang, automatiquement, les origines sont détruites et étouffées au nom de Jésus. Quelqu'un me comprend ce soir? Dieu dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Sur les maisons où vous serez. Maison, cela veut dire origine. Maison, cela veut dire fondement. Les sources. Beaucoup parmi nous, ils continuent à se considérer de la même manière que ses frères et sœurs biologiques. Frères et sœurs,
Si tu es né de nouveau et que le signe est venu sur ta vie, tu deviens automatiquement différent de ceux qui ne sont pas sauvés. Même si c'est ton propre frère de père et de mère, ta propre soeur de père et de mère, tant qu'elle n'est pas née de nouveau et que toi tu es né de nouveau, automatiquement ton cas devient différent de lui. Voilà pourquoi je réclame ce soir, que tu commences à vivre la différence avec tous les restes au nom de Jésus-Christ. Je dis que vous vivez la différence avec tous les restes au nom de Jésus-Christ. Que vous vivez cette différence au nom de Jésus-Christ. Le sang est plus fort que nos origines. Peu importe tes origines, sache que le sang est plus fort. Et le sang ne tient pas compte des origines. Peu importe tes origines. Je parle d'origine biologique. Je parle d'origine même raciale. Je parle même d'origine régionale. Je parle même d'origine tribale. Peu importe la tribu d'où vous sortez. Peu importe la maison d'où vous venez. Dieu dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Cela veut dire, les maisons là ne vont pas changer. Dès que vous mettez le sang, automatiquement, ça va vous servir de signe. En d'autres termes, le sang est plus fort que toutes nos origines. Je me tiens du haut de cet autel. Toute personne qui est opprimée par ses origines, je réclame ta libération au nom de Jésus-Christ. Je dis, je réclame ta libération au nom de Jésus-Christ. Je dis, je réclame ta libération au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, j'ai droit. Dis ça très bien, j'ai droit à une vie libre à cause du sang. Dieu dit, le sang vous servira de signe dans les maisons où vous serez. Imaginez, tu te retrouves pendant ces moments-là prophétiques où Moïse parle, dans la maison d'un féticheur. Est-ce qu'on est ensemble? Faux pouvoir ok? Et on dit que le sang vous servira de signe. Donc dès que le sang est à l'école, porte en gangawana, bongangale salinini. Et salinini. Et salinini. En d'autres termes, il n'y a aucune origine qui est plus forte que le sang. Il n'y a aucune origine qui est plus forte que le sang que Jésus-Christ a fait couler pour nous. Aucune origine. Donc ne viens pas nous expliquer que oh non, si tu engages le sang avec la compréhension, automatiquement et je réclame la semaine où il y a pacte que le sang puisse étouffer tes origines au nom de Jésus-Christ. Beaucoup parmi nous sommes nés de nouveau, mais nous sommes encore victimes du sang biologique que nous portons. Tout le monde divorce, même ceux qui sont nés de nouveau, ils divorcent. Tout le monde est dans les blocages, même ceux qui sont nés de nouveau sont dans les blocages. Tout le monde est en train de sécher dans la famille. Même toi qui es né de nouveau, tu as les mêmes cas que ton frère, ta soeur. Frères et sœurs, quand tu engages le sang, je disais quand tu engages le sang, je dis encore quand nous engageons le sang, automatiquement le sang étouffe. Étouffe. Ça va étouffer. Ça va étouffer, ça va étouffer, ça va étouffer, ça va étouffer et à un moment tu verras ça va disparaître. Automatiquement l'oppression familiale finit dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, continue à t'accrocher au sang, parce que le sang auquel tu as cru a le pouvoir d'annuler toutes les origines maléfiques que tu portes. Continue à t'accrocher au sang. Même quand tu vois, on dirait que le sang ne répond pas, ce n'est qu'une impression. Attache-toi au sang, attache-toi à cela. Attache-toi au sang. Attache-toi au sang. Réclame le sang. Réclame le sang. Réclame le sang. Le sang. Réclame le sang. Le sang a déjà coulé à ma place. Je ne dois pas souffrir inutilement. Le sang a déjà coulé à ma place. Cette oppression doit prendre fin. Le sang a déjà coulé à ma place. Ces blocages familiaux ne me concernent plus. Le sang a déjà coulé à ma place. Mon cas doit être différent de mon frère qui ne connaît pas encore levé là où il est pendant un moment. Pendant un bref moment. Nous voulons prier de tout notre cœur. Que le sang puisse enlever les origines. Que les erreurs que mon père a commises, je ne commette pas cela. Les erreurs que mes mères ont commises, je ne commette pas cela. Les erreurs que mes oncles ont fait, je ne fasse pas cela. Ce que mes tantes ont fait dans sa langue. Lève ta voix, brille là où tu es. Ce que mes pères ont fait, des mal et des maléfiques, que je ne reproduise pas cela. Que le sang étouffe, 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 étouffe.
bango basalanga na salango te. Bobola na bango elandanga te. Maladi na bango elandanga te. Kokufa na bango bolenge elandanga te. Élève ta voix, réclame cela. Le sang vous servira de signe dans les maisons où vous serez. 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 Kakana famille Outiwana. Invoque le sang. Que le sang puisse étouffer tout combat et affrontement. Tout combat lié aux origines. Tout combat lié à l'identité. L'identité familiale que tu portes. Tout combat lié à tes origines biologiques. Tout combat lié à tes origines raciales. Toute limitation liée à la biologie. Que cela soit étouffé. Au nom puissant de Jésus. Nous pouvons prendre place. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Je dis il en sera ainsi au nom de Jésus. Le Seigneur dit clairement, le sang vous servira de signe. Ou c'est deuxièmement, le sang est plus fort que mes origines. Troisièmement, il dit je verrai le sang. Cela veut dire le sang peut être vu. Le sang est visible. Le sang de la Pâque est visible. Il dit je verrai le sang. L'histoire de sang dont on parle partout où le sang est invoqué, il y a un regard qui se fait. D'une part, il y a Dieu qui voit et qui comprend que celui-là, il m'appartient. Celle-là, il m'appartient. D'autre part, il y a le diable qui voit, qui dit que celui-là n'est pas à nous. Elle n'est pas à nous. Le sang peut être vu. Le sang, il est visible. Le sang est visible. Il dit, je verrai le sang. Je verrai le sang. Je verrai le sang. Quand on engage le sang de Jésus, cela provoque une visibilité dans le monde spirituel. Voilà pourquoi celui qui est sous le sang de l'agneau, on ne le touche pas n'importe comment. Je disais, on ne le touche pas n'importe comment. Avant de le toucher, il faut demander la permission. Voilà pourquoi Lucifer est allé auprès de Dieu pour dire parce qu'il a un signe qui est sur lui, qui m'interdit qu'il y ait un signe n'importe comment. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Dis après moi, n'importe qui ne peut pas me toucher. Go. Je suis intouchable par les signes du sang qui a coulé à Golgotha. Tel que l'église est ici, il y a tout un signe qui est ici. Je disais qu'il y a tout un signe qui est ici. Ici, là où nous sommes ici, il y a des... Je le vois depuis Kenayaki. Oui. Cette église est un signe que Dieu a établi dans le quartier Otosa. Je vais répéter cela. Cette église-là, je parle d'ici où nous sommes. C'est un signe. Parce que le sang est visible. Celui qui a le sang, on ne touche pas n'importe comment. Arrête d'avoir peur n'importe quand. On est lembo, le ban est lembo, on est lembo. Le ban nous est lembo, on est batté, on est batté. Les signes du sang est visible. Dieu dit je verrai le sang, je verrai. Exode 12 verset 13. Il dit je verrai, le sang peut être vu. Quatrièmement, il dit je verrai et je passerai par-dessus. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays. Quatrième de choses, le sang protège. Le sang crée une distinction, une différence. Il dit je verrai le sang et je passerai. 5 choses à savoir, je disais. Première des choses, le sang c'est quoi? Un instrument de travail. Deuxièmement, c'est quoi? C'est plus fort que nos origines. Troisièmement, et puis quatrièmement, protège. Ça protège. Le Seigneur dit que je verrai le sang et je passerai, je ne frapperai pas. Frères et sœurs, là où il y a le sang, il y a une différence. J'aimerais dire que ton cas est différent. Ton cas est différent de ta famille d'origine. Il faut le comprendre, c'est différent. Vous pouvez avoir la même origine, la même source. Toi, quand tu as le sang, automatiquement ton cas devient différent. Dieu dit, je verrai
et je passerai. Exode 12, verset 13. Je passerai. Le sang crée une exception. Le sang crée une distinction. Le sang crée une différence entre nous et eux. Ce qui les frappe ne peut pas nous frapper. C'est ce que Dieu dit. Il dit, je ne vous frapperai pas de ce que je frapperai les Égyptiens. En d'autres termes, ce qui est en train de détruire même le Congo où nous sommes ne peut pas nous détruire. Je vais répéter là pour que vous me compreniez très bien. Nous sommes une race qui est extraterrestre, je peux le dire ainsi. Nous ne sommes pas contrôlés par ce qui frappe nos voisins. Tu peux être dans un milieu où une épidémie frappe. Toi, à cause du sang, l'épidémie ne te touchera pas au nom de Jésus. Ton cas est littéralement différent. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Des enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, qui ont les signes de sang. Mais comme Dieu l'a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. On voit des fils de Dieu, des filles de Dieu nés de nouveau, ayant les signes du sang sur leur esprit, mais qui sont en train de parler des fêtes comme parle tout le monde, qui proclament la misère comme tout le monde le proclame, qui sont en train de dire des paroles que le monde dit, alors que Dieu dit, je passerai là où il y a le sang, et ce qui va frapper l'Égypte ne vous frappera pas. L'Égypte, c'est le monde. L'Égypte, c'est cette personne, cette femme, cet homme qui n'est pas encore en alliance avec Jésus-Christ. Ce qui les frappe ne te frappera pas au nom de Jésus. Je dis que ce qui frappe tes voisins là ne va pas te frapper au nom de Jésus. C'est lui qui dit Amen, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Cette galère là qui frappe ton environnement, toi tu recevras la provision surnaturelle au nom de Jésus-Christ. Cette épidémie là qui humilie votre famille, cette malédiction familiale qui est en train de faire que bino nyonso bozobe la que lokomoko et lokomoko na semaine ya pas oyo, alors que les signes seront renforcés. Toi tu sors de cette prison au nom de Jésus-Christ. Je dis que tu sors de cette prison au nom de Jésus-Christ. Je dis que tu sors de cette prison au nom de Jésus-Christ. Je dis que vous sortez littéralement au nom de Jésus. Dis après moi, mon cas est différent. Non, le banc très bien. Moi, Emmanuel Sita. Mettez votre nom. Moi, Emmanuel Sita. Mon cas est différent. Mon histoire est différente. Ça ne ressemble à personne dans ma famille d'origine. Moi, Emmanuel Sita. Dites-le. Mettez votre nom, moi Emmanuel Sita. Mon histoire est différente de mes frères, de mes soeurs qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Mon histoire est différente de mes pères, de mes mères qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Mon histoire est différente de mon entourage qui ne connaît pas Jésus-Christ. Mon histoire est différente de mes pères, de mes mères qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Mon histoire est différente. Ton histoire est différente. Je dis que ton histoire est différente. Ne te compare pas à ton frère qui ne connaît pas le Seigneur. Ne te compare pas à ta soeur qui ne connaît pas le Seigneur. Ils sont encore en Égypte. Ce qui les frappe ne te frappera pas. Dieu dit clairement, je passerai et là où je verrai les signes, je ne frapperai pas. Cela veut dire quoi? Là où les signes de la Pâque est présent, il y a des hommes et des femmes, vous et moi, notre cas devient automatiquement différent. Je dis que notre cas devient automatiquement différent. Voilà pourquoi c'est une erreur de comparer ta vie avec un frère qui ne connaît pas Dieu. C'est une erreur de comparer ta vie avec ta soeur qui ne connaît pas Dieu. C'est une erreur de comparer ta vie avec un membre de famille qui est encore dans des histoires bizarres. C'est une erreur. Beaucoup sont trompés comme ça. Ils se comparent à tel grand frère. Le grand frère là est dans les ténèbres. C'est faux. Ce qui a une maladie faisait une ignorance. Toi, quand tu comprends cela et que la maladie veut venir te visiter, tu t'élèves, tu réclames le sang et tu vas dire par ces meurtrissures, je suis guéri. Maladie, sors de ce corps. Libère, libère, libère. Et la maladie a des oreilles. Elle va entendre, elle va obéir et elle va te quitter. N'a-t-il pas dit? À mon nom, ils chasseront. Ils chasseront. Ils chasseront. À mon nom, ils chasseront. Cette oppression qui est en train de traîner dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas encore compris que ton cas est différent.
Le jour où tu comprends ça, tu deviens révolté. Le jour où tu comprends cela, tu vas prier sans qu'on te motive par le pasteur. Le jour où tu comprends cela, tu vas faire des retraites sans qu'on te dise que toi, ta retraite. Toi-même, tu vas créer tes retraites. Le jour où tu comprends cela, tu vas faire des jeûnes. Oh, écoute, tu église et habite. Yo, mon commis côté ici jeune. Au quotidien, tu as 30 jours parce que tu comprends que ce qui se passe dans ma vie n'est pas normal. Tu viens au culte, mais quand tu rentres, toi, tu pleures devant le Seigneur. Parce que tu comprends, mais Seigneur, il y a un signe sur ma vie. Comment est-ce que je peux vivre les mêmes choses que mes oncles qui ne te connaissent pas? Comment puis-je vivre les mêmes choses que mes frères qui ne te connaissent pas? Comment puis-je vivre les mêmes choses? Il va te répondre, mon fils, ma fille. Comme tu me cherches maintenant, je me laisserai trouver à toi. N'a-t-il pas dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur? Mon frère, ma soeur, l'oppression qui te retient, tu dois aller en profondeur. Tu dois aller plus loin. N'accepte pas n'importe quoi. N'accepte pas la vie que tes pères veulent t'imposer. N'accepte pas la vie que tes mères veulent t'imposer. N'accepte pas la vie que ta belle famille veut t'imposer. Ta belle famille peut être dans la nuit. Ils ne connaissent pas le Dieu que tu connais. Ils peuvent voir que c'est normal. Ok, non, mon médecin, mon médecin. Non, il y a des choses. Maintenant, on est devenu trop habitué. On tolère n'importe quoi. Trop scientifique. La science. Non, médicalement parlant, c'est ça. Il n'y a pas de médicaments parlant. Il y a des histoires qui sont des oppressions maléfiques. Il faut engager le sang. Quelqu'un dit après moi le sang. Le sang a coulé pour toi. Lève-toi là où tu es. Dis après moi je refuse. Non, dis ça bien, je refuse. Tu refuses quoi? Refuse cela. Refuse. Boya, boya, boya. Refuse, refuse, refuse. Je passerai par-dessus et il n'y aura point de plaie. Je refuse ce blocage familial. Je refuse cette limitation d'origine. Je refuse ces barrières nationales. Je refuse. Au nom puissant de Jésus. Ainsi soit-il. Dans le nom de Jésus, prenons place. Le sang protège. Je disais que le sang protège. Dieu dit, je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai, là où je vois les signes, je vais passer. Cinquième de choses dont j'aimerais dire ce soir, à savoir sur le sang, c'est que Christ, notre Pâque, a été immolé. Cela veut dire que Jésus s'est livré lui-même comme une offrande à notre place. Si en Israël, si en Égypte, je voulais dire, on avait tué un agneau dont on a mis le sang sur les portes. Aujourd'hui, 1 Corinthiens 5, verset 7 nous dit, Christ, notre Pâque, a aussi été immolé. Cela veut dire les effets que le sang a produits en Égypte pour Israël sont les mêmes effets, pour ne pas dire c'est même mieux que ça, ce qui peut être produit aujourd'hui à travers le sang de Jésus-Christ. Et la Pâque, c'est le sang de l'agneau. La Pâque, c'est la mort de Jésus-Christ. La Pâque, c'est l'agneau qui a été immolé. Il s'est
déjà mort. Il a payé le prix. C'est comme si je fais un crime. On m'arrête. Je dois aller à la prison centrale. Et puis il y a quelqu'un qui dit, non, laissez monsieur Emmanuel, moi, monsieur X, je vais entrer pour purger sa peine à la prison centrale. Laissez Emmanuel dehors. Le monsieur, il accepte d'aller être en prison à ma place. Est-ce que je vais encore purger la même peine? Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Ça veut dire que si je purge la même peine, c'est seulement un problème d'ignorance. Parce qu'en réalité, Christ est déjà mort à notre place. Dieu prouve son amour en ce que Christ est mort pour nous. Éphésiens 5, verset 2. Éphésiens 5, verset 2. Éphésiens 5, verset 2. Christ nous a aimés et il s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice. Pourquoi Christ est-il mort finalement? Deux grandes choses. Ce soir je parlerai de la première chose et dans le mercredi on parlera de la deuxième chose. Parmi tant d'autres. Il est mort pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons. Mais pourquoi est-il mort? Ce soir je parlerai d'une seule raison et on va clôturer pour ce soir. Par la grâce de Dieu. Romains 4 verset 25. Si on peut le lire ensemble. Pourquoi Christ est-il mort? Pour deux raisons. Parmi tant d'autres. La première raison, Romains 4 verset 25. Romains 4 verset 25. Romains 4 25. Lequel a été livré pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification. Nous prenons Romains chapitre 5 le verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 6. Romains 5 6. Romains 5 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué, il est mort pour des impies. Il est mort pour des impies. Verset 10. Romains 5 toujours verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés. Nous avons été comment? Réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À combien plus forte raison, étant réconciliés. Étant comment? Étant comment? Serons-nous sauvés par sa vie? Verset 11, Romains 5, 11. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant, quelqu'un dit après moi maintenant, nous avons obtenu la réconciliation. Première des choses, Christ est mort pour notre réconciliation avec Dieu. Je m'arrêterai par là pour ce soir. La réconciliation. Dieu a pris l'initiative de nous réconcilier avec lui-même par la mort de Jésus. Réconcilier veut dire quoi? C'est simplement remettre en accord deux personnes qui étaient en conflit. Remettre en accord, remettre en accord, remettre en accord. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Cela veut dire qu'il n'y a aucune chose qui peut encore nous séparer de lui. Quand tu entends une voix qui te fait croire que parce que tu as fait ceci, tu seras séparé de lui, ça c'est la voix de l'accusateur. La Bible dit, étant réconcilié avec Dieu. Quand l'accusateur veut te faire croire que Dieu va te rejeter à cause d'une erreur, d'un péché que tu as fait, au lieu de fuir loin de Dieu, tu dois fuir où c'est? Près de Dieu. Qu'est-ce qui nous arrive parfois quand on tombe dans des erreurs? On entend la voix de l'accusateur et puis on commence à fuir l'église. Je fuis l'église, je fuis les frères. Pourquoi? J'ai péché, j'ai péché. Non, pas du tout. Quand tu tombes dans l'erreur, tu dois revenir au pied du Père, comme le Fils prodigue. Parce que nous avons été réconciliés. Il n'y a aucune chose. Voilà pourquoi l'apôtre Paul peut écrire dans Romains chapitre 8. Verset 38 et suivant, j'ai l'assurance que ni la mort, il commence par la mort, ni la vie, ni les hauteurs, ni les anges, ni quoi que ce soit, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Frères et sœurs, tu y es réconcilié par le sang de l'agneau. Tu y es réconcilié. Dieu n'est pas en colère contre toi. Quand tu acceptes le sang, Dieu n'est plus en colère contre quelqu'un. C'est fini.
Je sais que quelqu'un dit, mais je ne suis pas digne, justement. C'est pour ça que ce n'est pas toi, c'est à cause du sang qui sert de signe. Voilà pourquoi nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est à cause de son sang que ma prière peut être exaucée. C'est à cause de son sang que ce que je demande, je peux le recevoir. Parce que en moi-même, je n'ai rien de bon. Ni dans mon esprit, ni dans mon âme, ni dans mon corps. Il n'y a rien. Rien du tout. Rien, je dis. Voilà pourquoi il avait pu dire quand il est sur terre, la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. Quand tu te sens faible, n'oublie jamais que par le sang tu te réconcilié. Par le sang tu es en bon terme avec le Père. Par le sang tu es revenu à la maison. La Pâque nous rappelle que nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Mais peut-être que tu te dis que mais je ne suis pas digne, révérend. Justement, tu n'es pas digne. C'est pour ça que Jésus est venu. Je ne suis pas digne, c'est pour ça que le sang a coulé. Je ne suis pas digne, c'est pour ça que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur et Seigneur. Je ne suis pas digne, je l'ai accepté comme sauveur. Si j'étais digne, aurais-je besoin d'un sauveur? Aurais-je besoin d'un sauveur? Aurais-je besoin d'un sauveur? C'est parce que je suis indigne. Je ne mérite rien. Mon frère, nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien. Voilà pourquoi ceux qui ont compris cela, quand on adore ici, ils adorent, ils prient, ils célèbrent Dieu. Parce qu'on s'est dit que ceux qui étaient, je ne sais pas, tous à Wapisiko. Ceux qui étaient, je vous dis, ceux qui étaient, quand ils savent, combien d'accidents étaient épargnés? Combien de fois tu croyais que c'est fini, mais t'as ramené à la vie? Combien de fois? Combien de fois tu croyais qu'en tout cas, situation est sili, mais c'est faux. Aucun miracle où tu places au yebi, eye ebimisio. Parce que nous ne méritons rien. C'est le sang qui nous donne accès à ces choses. Nous sommes réconciliés par le sang. Nous avons la paix avec Dieu. Cela veut dire quoi pratiquement? Deux choses. La première des choses, je suis en paix avec Dieu. Romains 5 verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix. Quelqu'un dit après moi la paix. Dis au voisin. Le voisin. Tu es en paix avec Dieu. Je ne dis pas que tu seras, mais tu y es. Il dit nous avons. Il faut connaître, être informé. Il n'a pas dit nous aurons la paix. Il a dit nous avons. Il parle à ceux qui sont déjà sauvés. Romains 1, verset 4, il explique le salut. Maintenant, il dit, étant donc justifié. Donc, tout ce que je dis là, je vous dis que vous ne pouvez l'avoir que par la foi. Maintenant, étant justifié par cette foi, nous avons la paix avec Dieu. Mon frère, ma soeur, tu as la paix avec Dieu. Tu as le droit de recevoir ce que tu lui demandes. Tu es un enfant de Dieu. Tu as le droit de recevoir ce que tu lui demandes. Dans cette semaine pascale, tout ce que tu demanderas, tu le recevras au nom de Jésus-Christ. Je dis que tout ce que vous demanderez, vous le recevrez au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous demanderez pendant cette semaine glorieuse, vous le recevrez au nom de Jésus-Christ. Je suis en paix avec Dieu. Je disais que je suis en paix avec Dieu. Je dis encore, je suis en paix avec Dieu. Ne te culpabilise pas. Quand tu écoutes la voix du diable, elle existe. Elle existe. La Bible appelle l'accusateur de nos frères, qui les accuse nuit et jour. Nuit et jour, Apocalypse 12. Nuit et jour. Moussala Nae, c'est quoi? Quand il part devant le Seigneur. Au Moni Emmanuel, il a encore tombé là-bas. Est-ce qu'il a encore dit Pambolaye? Au Moni Ezekiel, il a encore fait. Il sait tout ce qu'il sait faire. Mais j'aime ce que la Bible dit. L'accusateur est là. Mais au verset 11, on dit, nous l'avons vaincu. Et on donne la provision de la victoire. On dit, ils l'ont vaincu. L'accusateur a été vaincu. À cause du sang de l'agneau et de la parole
de leur témoignage. Cela veut dire que ce sont des hommes et des femmes qui sont en train de témoigner nuit et jour que nous ne méritons rien, mais il y a un sang qui a coulé. Nous ne méritons rien, mais il y a un sang qui a coulé. Nous ne méritons rien, mais il y a un sang qui a coulé. C'est ça la bonne nouvelle. Nous ne méritons rien, mais il y a un sang qui a coulé. Le sang qui a coulé me donne droit à la guérison. Le sang qui a coulé me donne droit à la prospérité. Le sang qui a coulé me donne droit à la longévité. N'est-il pas écrit, par ses meurtrissures, j'ai été guéri? N'est-il pas écrit, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté je sois comment? Yamba richesse na kombo na Yesu. Nalobi yamba richesse na kombo na Yesu. Yamba bozu na kombo na Yesu. Que ton travail soit béni au nom de Jésus. Que l'œuvre de tes mains soit bénie au nom de Jésus. Que tes études soient bénies au nom de Jésus. Que tes investissements prospèrent au nom de Jésus. Que ton business réussisse au nom de Jésus. Lève les deux mains vers le ciel. Que tes mains soient bénies au nom de Jésus. Je dis que tes mains soient bénies au nom de Jésus. Quand tu quitteras ce monde, tes descendants seront fiers de toi au nom de Jésus. Je dis qu'ils seront fiers de toi au nom de Jésus. Ils diront, on a eu un ancêtre qui avait compris les choses, qui a marché en alliance, qui a souffert à notre place. Et nous, ses petits-fils, nous ne sommes pas en train de souffrir. Reçois cela au nom de Jésus. Je dis, reçois cela au nom de Jésus. Je dis, reçois. Baissons les mains, baissons les mains, baissons les mains. Nous sommes réconciliés. Peu importe ce que tu as fait. Je dis bien, peu importe ce que tu as fait. Quand tu invoques le sang, c'est le mystère que le monde ne comprend pas. C'est que la Bible appelle la bonne nouvelle, évangélion, évangile. Ça trouble les gens. C'est une folie. Comment quelqu'un qui est un malfaiteur peut être appelé injuste? Ça n'a pas de sens. Justement, ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi Jésus est venu. Voilà pourquoi le sang a coulé. Voilà pourquoi il a été crucifié. Voilà pourquoi il a été enseveli. Pour des impies, des pécheurs, des blasphémateurs, des incrédules que vous et moi nous étions. Il est mort pour nous. Il a coulé, il a accepté cela. Il a versé de son sang afin que vous et moi aujourd'hui nous puissions être en paix avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, enlève la culpabilité. Enlève la culpabilité. N'écoute pas les prédicateurs qui te culpabilisent tout le temps. Ils ne comprennent pas c'est quoi l'évangile. L'évangile est une bonne nouvelle. Ce n'est pas une nouvelle pour traumatiser les gens. C'est une bonne nouvelle pour libérer les gens. Jésus n'est pas venu traumatiser les gens. Il est venu sauver les gens. Il n'est pas venu comme juge. Il est venu comme sauveur. Il reviendra comme juge. À l'heure où je parle ici, il n'est pas juge. Il est sauveur. C'est le temps de la grâce. Tout celui qui se répand et qui vient à Jésus peut être sauvé. Jésus n'est pas juge, c'est faux. Il sera juge. Il est sauveur. Il n'est pas venu juger, il est venu comme sauveur. Et il nous dit de croire. N'arrête pas ça, mon ami. Il nous dit de croire à la bonne nouvelle. De croire. Est-ce qu'on est ensemble? De croire. Jésus n'est pas un juge. Il est un sauveur. Est-ce qu'on est ensemble? Ce soir, il te rappelle que j'ai payé mon prix, ma vie pour toi. Il te rappelle que j'ai versé de mon sang pour que tu ne souffres pas. Arrête de souffrir. Dis au voisin, arrête de souffrir. Le bon voisin. Le bon, arrête de souffrir. Yabisaye. Le bon, tika mignon kozangatina. Le bon, le prix a été payé. Fully paid, comme on dit en anglais. Voilà pourquoi à la croix, quand il a rendu l'âme, il a crié Tétélestai. Tout a été accompli. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. La tête a tombé, il est parti. Tout a été payé. Il a été enseveli, il a accepté cela. Il a été enseveli, il est allé jusqu'au monde inférieur, dit la Bible. Il est allé jusque là-bas pour démontrer que tout a été payé, tout est payé. Je vais aller même en enfer à votre place. 3 jours après, il est revenu et il a dit que celui qui croit en moi,
tous ses péchés seront littéralement pardonnés. Celui qui croit en moi, il devient un enfant de Dieu. Celui qui croit en moi, il est héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Celui qui croit en moi, il devient un saint. Celui qui croit en moi, il est racheté. Celui qui croit en moi, il est réconcilié. Celui qui croit en moi, il est non coupable. Tu es non coupable. Je dis que tu es non coupable. Je dis encore que tu es non coupable. Dis je suis non coupable. C'est la dernière des choses que j'aimerais dire et puis on arrête. Deuxième des choses, cela veut dire que nous sommes non coupables. Yes. Le bananga je suis non coupable. Le bananga na yebi likambute na yebi. Ça le boko na yebi likambute. Ata boke tu na la butunga yanga ina na innocent. Chabo na yebi l'autre côté. Chabo boko innocent. Innocent. Innocent pamba. Innocent. Asa innocent. Innocent pamba. Innocent. Tu es non coupable. Tu as été réconcilié. Tu as été réconcilié avec Dieu. Romains 8, verset 1. Romains 8, verset 1. Romains 8, verset 1. À cause du sang, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Aucune condamnation. Aucune condamnation. Aucune condamnation. Même quand les condamnations veulent s'élever contre toi, quand tu réclames le sang, les autels de condamnation ferment leur bouche. Voilà pourquoi il faut témoigner ce que je vous dis. Il faut parler. Il faut confesser, je suis non coupable. Ils l'ont vaincu à cause du sang et de la parole de quoi? Ils ont témoigné. Tu es de l'autre côté. Tu es au conseiller de l'autre côté. Makile se prend pour n'anger na yebite. On rappelle toujours papa na yebe de l'autre côté. Jour aux ongi wana makile c'est l'ongoli ango na yebe loko. C'est la folie de l'évangile. Ça trouble les diables. Mais muto to kanga nengeni ni pour hasard conscient à position na. To ko envoûter comment ayebi eloko te. Loba na yebe l'autre côté. Emmanuel Sita est innocent. Tu vois comment Emmanuel Sita est innocent. Naza innocent. Tu vois innocent. Innocent Pamba. Je ne connais rien. Même quand ta conscience veut t'embrouiller, mon frère, tu te répands. C'est ça le secret. La repentance. Tu te répands. J'abandonne cela. C'est tout. Je réclame le sang. C'est tout. Et quand tu te répands, tu réclames le sang. Même Dieu lui-même, il oublie ce que tu as fait. Ah, ça c'est faux. Lève-toi là où tu es, lève-toi. Que les mains. Tu as droit aux bonnes choses. Je dis que tu as droit aux bonnes choses. Commence à réclamer les bonnes choses maintenant. Réclame cela. Réclame. Réclame, réclame. Réclame, réclame, réclame. Réclame, c'est là dans mon ensemble de Koban de l'autre côté. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Le sang a déjà coulé. Pas que c'est une histoire de sang. Au nom de... Dis après moi au nom de Jésus. Toute condamnation qui pesait contre Emmanuel Sita, par ce que j'ai fait dans ma vie, ce soir, j'invoque le sang. J'invoque le sang. J'invoque le sang. Le sang de Jésus qui a coulé à Golgotha. Que cela puisse enlever cette condamnation. Et l'ongola. Lève ta voix, prie, tu es prie, 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 prie.